Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur Tchad 24. D'abord, les principaux titres de ce journal. La capitale tchadienne est dotée d'une nouvelle centrale solaire. C'est le Premier ministre Alambaye Alinon qui a inauguré le réseau électrique ce matin. Depuis plusieurs mois, le quartier de Kabeniché, le long du fleuve Logone, à N'Djamena, est secoué par une série d'attaques d'hippopotames qui terrorisent ses habitants. Biak Thibault Emmanuel et Elias Goubou nous montrent la vulnérabilité d'un quartier sous le coup d'une menace inattendue. Voilà pour les titres et bienvenue. Le Premier ministre Alambaye Alinon a présidé la cérémonie de lancement des centrales solaires situées à Gassi, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, ce 10 mai. Il s'agit d'un projet de réhabilitation, d'extension et de densification du réseau électrique de la capitale. Suivez le compte-rendu de Pafing Dioré Omer. Depuis quelque temps, le gouvernement tchadien se mobilise pour la réalisation des 12 chantiers du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. Après le lancement des projets dans quelques domaines, l'honneur a échu à l'énergie d'amorcer son essor au Tchad. Dans le but de satisfaire les besoins de la population tchadienne tout entière en source d'énergie, le ministre des Finances, du budget et de la coopération internationale Tahir Hamid Ngili déroule les étapes d'extension en commençant par la capitale. Nous allons à l'horizon 2030 donner l'électricité à 90% de la population urbaine. La population urbaine du Tchad, c'est 125 villes avec des communes élues, à exécutifs élus. Et donner 60% à l'ensemble du pays. Le Tchad étant plutôt un pays rural qu'urbain. Pour ce qui est de la ville de N'Djamena, avec les 101 mégas en journée que nous inaugurons, que nous lançons aujourd'hui, et les 88 mégas, je pense, en soirée, avec des batteries, que nous lançons aujourd'hui, plus les 30 mégas que le Premier ministre s'apprête à lancer le 16, je pense, si l'agenda du Premier ministre le permet. Ici, à côté, en venant, on a vu la centrale Anda, qui est finie. Les deux centrales que le ministre le DG de la SN a annoncé, celle de Denali, les 32 mégas, et celle que nos partenaires émiratis sont en train de construire à Yarmaya et qui va finir d'ici la fin du mois de juin, je pense. L'énergie, c'est la vie, a reconnu le Premier ministre, l'ambassadeur Alambaye Alinon. En rappelant les priorités du chef de l'État, il a placé l'énergie au premier degré des œuvres à réaliser. L'énergie qui est le moteur de tout développement. Sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Je suis aujourd'hui à ma 4e cérémonie de lancement de l'accélération de l'électrification de la ville de N'Djamena et d'autres pays. Pour mener à bon port ce projet, les ministères sectoriels en charge d'énergie et les partenaires techniques et financiers ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Les invités de l'ambassade de Russie au Tchad se sont réunis à l'hôtel de l'amitié de N'Djamena pour célébrer la victoire de 1945 sur les nazis. C'était une occasion pour l'ambassadeur, son Excellence Vladimir Sokolenko, de partager l'histoire de son pays. Lors d'un bouquet, Joël Kodjemana et Tony Yambaye y ont pris part. C'est là le geste qui marque la cérémonie des 80 ans de la victoire de la Russie sur les nazis, célébrée à N'Djamena. Un geste qui traduit l'amour que la Russie partage avec le Tchad. Sur un fond de discours, l'ambassadeur a retracé l'histoire de la guerre mondiale, ses dates et les étapes de celle-ci, tout en montrant le bien fondé de cette commémoration. Победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая предопределила разгром фашистской Германии во Второй мировой войне в целом, имеет непреходящее историческое значение, которое до сегодняшнего дня сохраняет актуальность и продолжает играть. Ce qui attire l'attention lors de cette soirée qui a débuté aux environs de 19h, c'est ce nœud en forme de badge qu'abordent les organisateurs. De couleur jaune-or, il symbolise, selon l'interprète de l'ambassadeur, la victoire. Après un parcours tumultueux, semé d'embûches, lors de la guerre, la Russie finit par remporter la victoire sur les nazis, ce qui traduit la moisson fructueuse, symbolisée par cet épi de blé qui est une richesse pour la Russie. D'un fond jaune-or, l'ambassadeur a su transmettre aux invités la signification de ce joyeux plein d'histoire
symbole de victoire. Il faut savoir que le Tchad est le premier pays africain à avoir intégré le mouvement comme combattant de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'ambassadeur de Russie, cette célébration appartient aussi au Tchad, car elle est une journée du souvenir, de la réconciliation, pour rendre à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale l'hommage qui les est dû, le cas du Tchad. Sur un ton sûr, l'ambassadeur de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, a expliqué que pendant la guerre, l'Afrique a participé sur 3 plans, au plan humain, plan stratégique et économique. Le 26 août 1940, à travers Félix Éboué, le Tchad devient la première colonie à rejoindre la France libre. Quelques jours plus tard, c'est au tour du Cameroun et du Congo français de faire de même. Une occasion de célébrer ensemble cette victoire. Cette soirée a été meublée d'une interprétation d'un chant russe par 3 enfants, un chant qui exprime l'espoir, la paix et la victoire. Bien plus, la salle de l'Hôtel de l'Amitié a servi de mini-concert par un groupe de jeunes et un espace d'humour par des jeunes tchadiens qui se sont exprimés dans la langue du pays à l'honneur. Et comme toujours, la soirée finit par un partage autour d'un repas fait des mets africains et russes. Le rendez-vous est ainsi donné pour l'année prochaine. Je vous disais en titre, les habitants de Kabé, un quartier du 9e arrondissement de N'Djamena, la capitale tchadienne, vit dans la peur. Depuis quelques mois, située le long du fleuve Logone, cette zone est devenue le théâtre de fréquentes attaques d'hippopotames qui terrorisent la population locale. À ce jour, une dizaine de cas d'attaques violentes ont été recensés. Le dernier incident remonte au 5 mai 2025. Biaktibo Emmanuel et Elias Goubou se sont rendus sur place. Voici leur reportage. La présence envahissante des hippopotames dans le fleuve Logone sème la terreur au sein de la population de Kabé, un quartier du 9e arrondissement de la capitale tchadienne, N'Djamena. Ce fleuve, situé à cheval entre le Tchad et le Cameroun, est une mine d'or pour les riverains dont les activités s'y résument autour de la pêche, le jardinage et la fabrication de briques, source de subsistance pour de nombreuses familles. C'est dans cet exercice que Jonathan, 32 ans, s'y est retrouvé face à la bête. Nous étions partis jeter notre filet. En sortant, il nous a attaqués. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. L'incident se produit lundi, 5 mai selon la victime, qui sort avec plein de points de suture. Il échappe à la mort évidente et grâce à une stratégie de défense, faire le mort pendant l'agression. Jonathan se soigne dans un hôpital de la place et bien que son état de santé soit stable aujourd'hui, il souffrait dans sa chair. Ça n'est pas le premier cas. Les habitants de Kabé rapportent que l'animal serait responsable de la mort d'au moins 4 personnes et de nombreux blessés. Ce qui sème la psychose. La population vit une psychose terrible parce qu'on ne peut pas sortir sans avoir peur de l'hippopotame. Parce que nous, toutes nos activités rôdent autour des activités du fleuve, sur le fleuve, traverser les jardinages. Mais maintenant, en sortant, on a une peur qui nous guette et ce n'est pas facile. Cet hippopotame a un caractère un peu différent des autres. Ils attaquent même la population dans les activités, en dehors même de la ligne du fleuve. Edouard a vécu le phénomène attaque de l'hippopotame. Environ 2 mois, lui et ses enfants traversaient le fleuve. La bête aurait grièvement blessé l'un de ses enfants. Aujourd'hui, il n'ose sortir de la maison. L'hippopotame nous a attaqués à 5 heures du matin. Il a renversé notre pirogue, suis sorti de l'eau, suivi d'un enfant, mais il a pu retenir un enfant. Et je lui ai dit 3 fois, laisse mon enfant et tue-moi à la place. Nous demandons juste l'élimination de cet hippopotame. Une chose dans l'esprit des habitants, éradiquer le mal. Ils souhaitent l'élimination de l'hippopotame féroce. Certains accusent les autorités de ne pas prendre des mesures nécessaires pour protéger la population. L'alerte serait donnée. L'administrateur délégué du 9e arrondissement, Fanz Unepol, dit être sur le dossier. Nous avons constaté que c'est une menace réelle à travers laquelle j'ai déjà saisi la hiérarchie avec les rapports circonstanciés. Parce que vous savez que c'est des espèces protégées et il faut des démarches
Mais je pense que le délégué de l'environnement aussi est saisi. Il est en train de faire les démarches aussi auprès du ministère. Vous savez que pour l'abattre, il faut une autorisation. Les jours à venir seront décisifs. Que fera le ministère de l'Environnement afin de garantir la quiétude de la population de Kabé? Le groupement des jeunes cadres de réflexion pour le développement de la commune du 5e arrondissement a nettoyé ce matin la cour de la résidence de la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Mme Amina Kodjana. Ces derniers ont bénéficié de la collaboration de la commune du 5e arrondissement pour réaliser ce travail. Hassan Issaka a suivi pour nous et voici son reportage. Tôt ce matin, les membres de ce groupement balais, râteaux, pelles, brouettes et aratoires à main ont pris d'assaut la résidence de Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville d'N'Djamena, Madame Amina Kodjana. Avec ces matériels, ils ont défriché les herbes et enlevé les ordures qui s'y trouvaient au terme de leurs gestes citoyens. Le président du groupement de jeunes cadres de réflexion pour le développement de la commune du 5e arrondissement, Adoum Mohamed, justifie le choix de ce local. Notre présence ici, c'est une manière d'appuyer ceux du gouvernorat qui ont initié ce programme et accompagner avec l'équipe de notre commune. Avec cette action, ravis de leur accompagnement, le groupement de jeunes cadres de réflexion pour le développement de la commune du 5e arrondissement, par la voix de leur leader, a voulu honorer les autorités administratives et municipales de cet arrondissement, tout en demandant le soutien d'autres partenaires pour l'extension de leur activité dans la capitale. Créé en 2024, le groupement de jeunes cadres de réflexion pour le développement de la commune du 5e arrondissement est composé de 106 membres, dont 43 femmes. Il s'attelle à apporter la propriété dans les différents quartiers de cet arrondissement en termes d'assainissement, de formation, en électricité bâtiment, mécanique auto et l'encadrement des femmes tontinières. Après la nomination de Mme Amira Déby en tant que présidente de l'organisation féminine auprès du mouvement patriotique du salut, les femmes de la coordination autour du midi 24 ont organisé une cérémonie en son honneur le 9 mai 2025. Au ministère des Affaires étrangères, la cérémonie a été marquée par la présence de nombreux cadres du MPS. Retour avec Mahamat Brahim. C'est dans une ambiance détendue et teintée de camaraderie que les femmes de la coordination autour de midi 24 se sont réunies ce jour pour se réjouir de l'élection d'Amira Déby à la présidence de l'OF-MPS. L'ayant jugé digne d'accomplir les actions du président national du MPS, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ces femmes ont tenu à marquer d'un trait particulier cet événement. Sans compter les BAMINistes, tous les regroupements et organes affiliés des 10 arrondissements de la ville d'N'Djamena ont répondu présents à ces rendez-vous pour exprimer leur solidarité à la nouvelle équipe OF-MPS. Dans son allocution, la vice-coordinatrice des femmes autour de midi, Amsaden Maïde Angata, a insisté sur l'unité pour fortifier les MPS. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un mouvement solide, crédible et représentatif de toutes les composantes de notre nation. Nous devons impérativement changer de mentalité, dépasser les jalousies et les méfiances pour devenir des alliés solides, des partenaires de combat, des cœurs engagés, des femmes engagées pour une cause commune. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de l'affirmer avec force et conviction, jamais les femmes tchadiennes n'ont aussi été reconnues, aussi présentes et engagées dans la vie politique de notre vie politique qu'aujourd'hui. Préoccupée par les défis qui l'attendent, la présidente de l'organisation des femmes du MPS, Mme Amira Idriss Déby, promet de se relever avec brio. Depuis ma désignation à la tête de l'organisation des femmes du MPS le 3 avril 2025, j'ai ressenti simultanément le poids de la charge et les multiples manifestations de soutien organisées à l'endroit de ma modeste personne. Je suis autant ému que comblé. Je me tiens aujourd'hui devant vous, empli de gratitude et d'humilité, pour exprimer mes sincères remerciements à chacun et chacune d'entre vous.
Lors de cette cérémonie de réjouissance, les femmes de la coordination ont formulé quelques motions de remerciement et de recommandations à l'endroit du président de la République et au secrétaire général du MPS afin d'inclure davantage les femmes dans l'instance décisionnelle. De l'autre côté, le centre de loisirs de World Vision à Moulkou a organisé une cérémonie en l'honneur des anniversaires d'enfants autour du thème « Ensemble, disons non à l'alcool ». La rencontre a rassemblé autorités, éducateurs, parents et leaders communautaires ce vendredi 9 mai. La correspondance de Youssouf Al-Krali Abakar et Abakar Djimé. Un jour pas comme les autres, le centre de loisirs de Moulkou s'est transformé en un espace d'expression, de fête et d'engagement. Cette journée spéciale, dédiée à la célébration des anniversaires des enfants bénéficiaires du programme de protection par World Vision, a porté un message fort, dire non à l'alcool pour protéger l'éducation, la santé et l'avenir des enfants. Le maire de la commune de Moulkou, dans son mot de bienvenue, a salué l'engagement des partenaires et la pertinence du thème choisi. Betouloum Samedi, cluster manager de World Vision, quant à lui, souligne les conséquences graves de la consommation abusive d'alcool, baisse des performances scolaires, troubles cognitifs, maladies chroniques et risques accrus de marginalisation sociale. Le thème proposé pour 2025 par les enfants est « Ensemble, disons non à l'alcool ». Ce thème choisi par ces enfants permet de faire comprendre à tous les effets de la consommation de l'alcool sur notre vie. L'alcool peut provoquer des maladies digestives, neurologiques ou cardiovasculaires, des cancers et des troubles cognitifs. Une envie incontrôlable de consommation de l'alcool caractérise la dépendance. Pendant la grossesse, il peut avoir des effets graves et définitifs sur le développement du fœtus. Le représentant du sous-préfet, dans son discours de circonstance, a appelé à l'unité des efforts communautaires pour freiner ces fléaux. Communauté, c'est l'occasion de dire non à tout ce qui mine le développement de l'enfant. Chers enfants, je voudrais vraiment vous remercier une fois de plus, parce que, comme venait de dire le colosseur dans son mot, vous avez choisi le thème « Ensemble, disons non à l'alcool ». C'est nous, parents, qui allons choisir ce thème. Mais vous avez pris conscience de choisir ce thème parce que l'alcool, vous avez vu les méfaits de l'alcool. En marge des discours, la cérémonie a été marquée par la remise de 162 tables bancs à l'inspection de l'éducation. Un geste fort en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage. Des cadeaux ont également été distribués aux enfants pour célébrer leur fête. Une photo de famille immortalisant cette journée mémorable. En culture, l'association tchadienne pour le développement du cinéma a fait un point de presse ce 10 mai au centre culturel Baba Moustapha pour lancer la quatrième édition du festival N'Djamena en film. Fanta Sué nous propose un extrait. Écoutez. Inscrivez-vous dès maintenant aux formations professionnelles prévues durant le festival. Ces sessions animées par des experts nationaux vous offriront des outils concrets pour perfectionner vos techniques d'écriture, de réalisation, de montage, de direction artistique et de production. Rassurez-vous que les places sont limitées. Notre ambition est claire, faire de ce festival N'Djamena Film un carrefour incontournable du cinéma tchadien. Un lieu de découverte, d'émotion et de célébration du 7e art dans toute sa diversité. Je remercie nos partenaires, le ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat, les institutions publiques et privées, les bonnes volontés qui nous accompagnent, ainsi que toutes les équipes techniques et artistiques sans lesquelles cette aventure ne sera pas possible. Ensemble, faisons de cette 4e édition une édition inoubliable à la hauteur des rêves que nous portons pour notre cinéma tchadien. Allons maintenant découvrir la chronique nutrition du week-end. Tansu Amta nous présente un peu un menu presque oublié, le savonnier, dont le nom scientifique est Balathine egyptiaca. Ce petit arbre atteignant environ 10 mètres de hauteur, originaire d'Asie, d'Afrique tropicale, ainsi que de certaines régions tempérées,
est également très épineux et produit des feuilles et des fruits comestibles. Quelles pourraient être ses vertus pour l'alimentation et la santé humaine? Découvrons ensemble ses bienfaits. Parmi les trésors naturels, le savonnier figure en bonne place. Connu beaucoup plus pour ses fruits au goût légèrement sucré par les consommateurs, ils sont aussi efficaces contre la tension artérielle, la constipation, les ballonnements et les troubles digestifs. Dans certaines communautés, ces feuilles sont utilisées pour la sauce et les noyaux comme amuse-gueule. Ces feuilles et ces fruits, la tige et ses racines, tout comme son écorce, joue également un rôle crucial. Appelé aussi arbre à savon, le savonnier produit des fruits riches en saponine, une substance végétale qui mousse au contact de l'eau. Depuis des générations, les femmes les utilisent pour laver les linges, la vaisselle et parfois même pour l'hygiène corporelle. Au-delà de son usage ménager, le savonnier possède des vertus médicinales en décoction ou en poudre. Ses feuilles et écorces sont utilisées pour soigner les démangeaisons, certaines affections cutanées et éliminer les poux. Redonner au savonnier sa place dans nos usages quotidiens, c'est préserver un patrimoine naturel et culturel. C'est sur ces images que nous refermons Portes et Fenêtres cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez de notre Suchat 24. Je vous retrouve très prochainement.